Laura, qui représente la société Beadle, donc, qui est un partenaire de Microsoft Education. Ils sont basés en Islande, hein, je pense, Oui, Laura. Voilà, mais toi, tu en parles parfaitement français. Reykjavik, c'est Oh là ça là. qu'il y a à dire. Et toi, Laura, tu es basée pas très loin de chez nous, puisque tu es au nord de la Belgique, tu es aux Pays-Bas. Ouais, je suis aux Pays-Bas, juste à côté de l'aéroport d'Amsterdam, et Pas loin. je suis belge d'origine, une maman belge, et j'ai grandi en France. Et maintenant, l'amour et le travail m'ont apporté aux Pays-Bas, et je suis localisée ici, donc on n'est pas très très loin, hein. Voilà, donc c'est chouette, ça montre qu'il y a de la proximité aussi derrière Beadle, même si c'est une solution islandaise. Exactement. Alors, je vais d'ores et déjà vous partager mon écran. Et donc, on va directement se connecter à Teams, hein. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin puisque vous l'avez compris. Beadle, c'est une solution, un add-on finalement, un complément à Teams qui permet de rajouter à l'intérieur de Teams pour les professeurs différents modules. Et on va les parcourir ensemble, découvrir un petit peu comment ça fonctionne. Et ensuite, on expliquera avec Laura de manière un peu plus globale si Beadle vous semble intéressant pour votre école, comment est-ce qu'on peut l'obtenir, comment est-ce qu'on peut l'installer et tout ce qui s'ensuit. Alors, je suis ici dans mon Teams habituel et j'ai créé pour la peine une petite Teams Beadle, hein, voilà. Et donc, on va se rendre dans cette équipe où je me suis déjà occupé, avec l'aide de Laura, hein, d'installer 3 modules. Donc, on a installé le module liste de classe, le module planification et le module livre de Beadle, qu'on pourrait aussi appeler carnet de bord, finalement, je pense, hein. Donc, la traduction est encore en cours comment dire, d'amélioration. Donc, Voilà, on on a fait des automatise tests, tous hein. les jours. Voilà, avec Laura, j'ai pas hésité la dernière fois que j'ai testé à lui relayer 2 ou 3 termes qu'on pouvait optimiser. Et donc, quasiment dans la journée, c'était déjà adapté. Donc ça, c'est vraiment un point très très positif au niveau de l'équipe de Beadle. Ils sont vraiment réactifs pour adapter le contenu dans les langues des utilisateurs et utilisatrices. Alors, avant de faire fonctionner les différents modules, je me suis créé un petit canal exemple pour vous montrer concrètement comment on peut très simplement ajouter un module Beadle à son Teams Class. Vous allez voir que c'est vraiment facile. Donc, vous êtes dans n'importe quel canal Teams où vous travaillez avec vos élèves et vous vous dites, je vais m'ajouter un petit onglet Beadle pour mon travail en tant que professeur. Donc ça, c'est un point très important. Laura, tu me corrigeras si je me trompe, mais les outils Beadle sont vraiment centrés sur l'usage du prof. Exactement. C'est principalement. Il y a quelques fonctions qui vont toucher aux élèves, mais c'est surtout le prof qui va utiliser les modules. C'est bien ça? C'est ça, en fait. L'essence, c'est vraiment de simplifier aussi les tâches un peu administratives et puis de créer vraiment un endroit où on voit tout dans Teams sans devoir sortir tout le temps de Teams et de faciliter un peu la vie aussi, hein. Donc, vraiment d'avoir des exemples, mais aussi d'avoir tout à portée de main, finalement. C'est ça, ça fait office de raccourci, d'interface, de tableau de bord, donc c'est vraiment polyvalent. Alors, on va évidemment en voir plus dans quelques minutes. Et ici, je vais appuyer sur la touche plus, hein, qui me permet d'ajouter un onglet dans Teams. Et je vais ici, dans la liste des éléments, je vais pouvoir faire une recherche parmi tous les composants additionnels de Teams. Et je vais nativement pouvoir trouver Beadle, puisque Beadle étant partenaire Microsoft Education, les modules Beadle font partie du store Teams. Donc, ils sont dans la grande liste avec d'autres applications comme WooClap, hein, une application belge que vous connaissez bien certainement dans l'assistance. Et donc, Beadle va se retrouver au même endroit. On fait une petite recherche de mots-clés et on va pouvoir tomber dessus. Et donc, on verra apparaître Beadle ici directement, sauf si l'administrateur ou l'administratrice de la plateforme de l'école a bloqué une série d'applications dans le store. C'est-à-dire que par défaut, quand votre école déploie Teams, il y a tout le store qui est ouvert et on peut avoir accès à tous les add-ons possibles et imaginables, mais il y a beaucoup d'admins dans les écoles qui veulent restreindre cette liste parce qu'il y a des add-ons qui sont prévus pour les entreprises, il y a des add-ons qui sont prévus pour des secteurs qui ne sont pas forcément liés à l'éducation, et donc souvent les gens, j'ai déjà remarqué, au niveau admin, ont tendance à un peu cloisonner. Si jamais vous voulez tester Beadle mais que vous ne le voyez pas apparaître, un petit contact avec votre admin et vous lui demandez d'ajouter Beadle dans la liste des applications autorisées sur votre plateforme. Mais si vous n'avez rien changé, par défaut, c'est déjà le cas. Alors, une petite addition, Sébastien, parce Oui, qu'il y avait une question de Jérôme dans le chat en oui. demandant si le module était accessible tout de suite ou l'admin doit l'ajouter dans les paramètres de la plateforme.
lors de la première installation, si ça n'a pas été tout fermé et que vous voyez Biddle, il faut que l'admin le valide pour tout le monde. Donc, il y a une première validation qui doit vraiment être faite par l'admin et après, c'est disponible pour tout le monde de le rajouter dans les différentes Teams et dans les différents canaux. Donc ça, c'est une remarque très, très intéressante, Laura. Donc, ça veut dire que pour une école qui veut même tester le produit, lors de la première installation par un prof, s'il y aura une demande d'autorisation d'un niveau admin, si le prof est admin, il peut accepter pour l'ensemble de son école. S'il n'a pas ce statut, le professeur doit alors contacter son admin, lui demander de faire l'ajout de Biddle dans un Teams de test et d'approuver l'ajout des modules Biddle dans Teams pour l'ensemble de l'administration de la plateforme. C'est bien ça? Exactement. Donc, c'est une seule fois et après, c'est bon, mais c'est important de le savoir. Ok, valider une première fois. Donc moi ici, j'ai déjà fait cette validation lorsque j'ai testé Biddle. Et ici, en appuyant sur le bouton de Biddle, j'ai 3 propositions avec une petite 4e qui est en gris. Mais on voit que c'est un module complémentaire Biddle qui est uniquement pour les équipes de Teams PLC. Donc, c'est normal puisque je suis ici dans un Teams classe. Donc, ce module-là pourra être rajouté dans une équipe, mais seulement si elle possède le bon profil, le profil PLC. Et donc là, on a 3 modules disponibles dans une classe Teams par défaut. Liste de classes, planification ou Biddle, carnet de notes, qui a déjà été traduit en fait. Donc Laura, en fait, ça avait déjà été fait. C'est parce qu'à mon avis, mon Teams avait gardé l'impression de notre premier essai. Et vous voyez, on ne blague pas. On a fait un test la semaine passée et carnet de notes a déjà été traduit par l'équipe de Biddle. Ça, je trouve ça vraiment super. Et donc, quel que soit le module que je choisisse, moi, je vais prendre liste de classes. Je vais faire enregistrer. Et là, j'ai un nouvel onglet Biddle liste de classes qui apparaît automatiquement. Ici, voilà, le temps que je vous parle, Biddle s'est chargé et j'ai mon premier module, le module liste de classes qui me permet, à chaque fois que je vais cliquer dessus, je vais le resélectionner, de voir s'afficher l'ensemble de mes utilisateurs et utilisatrices de la classe, avec les petites photos d'avatar, les portraits. Et donc, j'ai un petit tableau de bord de ma classe grâce à ce module Biddle List. Laura, je pense qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses déjà avec ce premier module. Exactement. Alors, il est bon de savoir aussi que les élèves qui sont dans la classe de Sébastien sont vraiment les élèves qui ont été à la base déjà organisés dans la structure de Microsoft Teams. Donc, il faut vraiment se réaliser en fait que Biddle, c'est un set de fonctionnalités qui vraiment vient au-dessus déjà de Microsoft. Ouais, il se connecte aux données du Teams en fait, et il reflète les mêmes informations que le Teams Class au départ. Donc, il n'y a pas besoin de construire cette liste. C'était ma liste d'élèves quand j'ai créé mon Teams Class. Biddle récupère ces infos et il m'affiche le tout directement. Il n'y a pas de travail supplémentaire. C'est vraiment comme je viens de le montrer, en direct, sans trucage. Tout est récupéré dans la liste info. Voilà, exactement. Et ça donne un bel exemple du groupe. Et puis, on peut faire pas mal de choses ici. Alors, on peut faire, moi, je commence toujours par les présences parce que ça détermine un petit peu tout ce qui se passe après. Donc, Sébastien, peut-être que tu peux nous montrer comment tu effectues les présences. Oui, bien sûr. Alors, ici, donc, on a plusieurs onglets. On a 3 onglets dans le volet liste de classe. On a le volet classe, un volet journal, dont on reparlera après, et on a un volet présence. Alors, il y a plusieurs manières en réalité, Laura, de prendre les présences dans Biddle. Mais donc ici, on a une possibilité, c'est simplement dans le tableau classe, de cliquer sur le petit rond qui est disponible à côté de chaque élève et d'indiquer si l'élève est présent au cours, si l'élève est arrivé en retard au cours ou si l'élève est absent du cours. Donc moi ici, par exemple, je vais dire que Alastor Maugret, il est absent parce qu'il avait été remplacé par un mange-mort qui avait bu du polynectar. Cho est présente, Albus Dumbledore est présent et Argus Rusard est en retard parce qu'il avait été vérifié dans les couloirs de Poudlard si tout le monde était là. Et donc ici, en prenant ces 3 présences, ici j'ai pu cocher directement, mais on peut voir aussi que si par exemple je prends Drago Malfoy,
je peux spécifier une présence ici avec ce petit bouton. Et là, ça me permet de dire présent, retard ou absent, oui, mais je peux aussi rajouter éventuellement un commentaire par rapport à cette présence ou à cette absence. Donc si par exemple je dis que Drago Malfoy est en retard, de 15 minutes ou de 20 minutes, on va changer, on va dire 20 minutes, et donc il se battait avec Harry. Voilà. Donc ça, c'est pas bien. Et donc, je vais sauvegarder cette information. Et on voit qu'on a la petite pastille jaune du retard avec un petit point ici qui indique qu'il y a une remarque, un commentaire en plus. Est-ce que je me suis pas trop planté, Laura? Non, non, tu t'es pas du tout planté, c'est exactement ça. On a une question qui dit c'est lié au jour actuel. Oui, c'est lié au jour actuel. Alors, Biddle est en train de travailler très, très fort pour aussi, pour le secondaire, régler la présence par classe. Moi, j'ai fait mes études en France. Au collège, on changeait de classe toutes les heures. Donc, les profs devaient relever l'absence en début de chaque cours. Donc, ça va être possible et disponible vraiment dans les mois cet été. Aussi par demi-journée. Donc, il y aura plus d'options sur le jour même, par heure, par demi-journée. Et Sébastien, si tu retournes vers Drago qui était en retard, tu peux même regarder au moment qu'on met un retard, on peut par spécifier la présence. On peut aussi indiquer, si tu le mets en retard, parce qu'en présent, il n'y a pas de... C'est ça, oui, tout à fait. Mais tu peux aussi sélectionner, par exemple, s'il est passé par la vie scolaire ou s'il n'est pas autorisé à retourner en classe. Donc, ça permet aussi de créer un nouveau filtre, en fait, pour montrer si l'élève s'est bien tenu aux règles ou si on doit renvoyer l'élève à la case départ pour aller chercher son bulletin. J'ai fait un petit exemple en direct par rapport à ce que tu venais d'expliquer. Et donc, si je bascule du mode classe au mode présence, ça répond aussi en partie à la question de Jérôme, puisque là, on voit clairement qu'à la date du 26 mai 2021, j'ai bien mes rapports de statut de présence, absence, retard qui sont là, avec les durées, donc les timings qui ont été référencés, et les commentaires ici, et ici, qui a pris la présence et quand a été effectuée la dernière modification. Exactement. Et je vois qu'ici, les points de suspension permettent de supprimer un enregistrement ou de le modifier si jamais on s'est trompé. Voilà, en fait, le but de Biddle, c'est vraiment de pouvoir atteindre toutes les fonctionnalités dans tous les endroits et on voit ça un peu circulaire. Donc, si on est ici, on peut changer les options, mais si on est sur la classe ou sur l'élève, on peut aussi modifier les options. C'est un petit peu lié aux préférences. On sait très bien que tous les professeurs ont leurs préférences et leur manière de travailler. Donc, on a été chercher chez Biddle vraiment la manière de rendre les choses intuitives et au plus simple possible selon vos préférences. Donc, on peut vraiment, chacun et chacune, utiliser le point d'entrée qu'on préfère en fonction de nos petites habitudes. Il n'y a pas une seule manière d'utiliser Biddle pour obtenir le résultat que l'on souhaite, quoi. Exactement. Et dans les statistiques, on voit très très bien en fait que c'est dans les deux sens, c'est 50-50. Donc, il y en a qui préfèrent le tableau classe et il y en a qui utilisent systématiquement le tableau de présence. Voilà, exactement. Et là, ce qui est très chouette, c'est qu'on a ici des bilans. On peut filtrer pour voir que les absents, que les retards ou tout le monde. Et voilà, donc, ça permet de revoir vraiment. Et alors ici, les petites flèches permettent de naviguer dans le temps. Alors, il faudra que je remonte. Je sais qu'on avait fait un petit test de présence il y a déjà quelques temps ensemble, Laura. On avait fait un mardi, je crois. Oui, voilà. Mais donc, j'ai certainement dû déjà faire une fiche de présence par le passé. Mais voilà. Ben, c'était ici. Voilà, le 17 mai, le lundi 17 mai. J'avais une classe très, très active, vous voyez, puisqu'on voit que tout le monde était présent. Donc, on a vraiment une grande souplesse dans cette navigation. On peut vraiment se balader partout, filtrer et retrouver son petit journal de présence par rapport aux élèves de sa classe. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut sélectionner un ou plusieurs élèves ici dans cette liste. Par exemple, je ne sais pas, moi, sur toute ma classe, je sais que ces 3 élèves-là, par exemple, ils sont arrivés en retard tous les 3 de 10 minutes. Voilà, c'était pas autorisé parce que voilà, ils parlaient dans la cour. Voilà.
Voilà, je sauvegarde et donc boum, d'un coup, je peux faire un retard motivé commenté pour 3 élèves pour le même motif. Donc c'est vraiment, vraiment hyper sympa et très rapide, hein. On voit cette fluidité. Je suis dans ma fenêtre de Teams, ce que je tape, ce que je fais, vraiment enregistré, en temps, réel. J'ai encore plein de choses à montrer dans le module classe, hein, mais peut-être qu'on va clôturer le module présence, Laura, parce qu'il y a encore des questions. Oui. Jérôme demande, est-ce qu'on peut imprimer les récapitulatifs de présence de Beadle? Oui, exactement. Alors, à droite, on a Oui. la petite roue là. Et puis, on peut. Ah, tu reçois un Ah, petit. j'ai un problème. Attends, il faut que, à mon avis, que je fasse un refresh. Ça doit être Ouais. ça. Voilà. En fait, toutes les données qui sont dans Beadle, peu importe. Alors, tu l'as ici là avec l'import. Non, la petite flèche Ah oui, avec. il est Ouais. là, pardon. Voilà. On peut tout. Télécharger en Word, Voilà. en Excel ou en impression directe. Exactement. Et ça, c'est dans tous les modules de Beadle, en fait, étant donné qu'il n'y a pas encore d'intégration complète avec d'autres systèmes, parce que bah, souvent, hein, surtout ici, par exemple, aux Pays-Bas, mais aussi en France, je le sais, ça doit être la même chose en Belgique. C'est un peu compliqué encore pour certains joueurs sur le marché de faire les intégrations. Alors, Beadle a vraiment voulu que ça marche bien et rapidement. Donc, partout dans tous les modules, vous aurez cette fonctionnalité-là pour faire des downloads, pour imprimer, pour importer les données. Donc, Et c'est vraiment chouette sur 3 formats, hein. Donc ouais, l'impression qui est un layout en PDF, si je ne dis pas de bêtises, hein, Laura, qui est prêt à ready to ouais, print. Et alors Excel et Word qui permettent d'avoir les informations, mais de les remettre en page ou de les restructurer en fonction, voire de les réimporter dans un autre système, puisque l'Excel a cette souplesse de pouvoir être notamment en format CSV et de pouvoir communiquer en import avec d'autres outils qui auraient besoin de collecter ces données. Donc vraiment, vraiment intéressant. Je pense que pour le volet présence, on a déjà fait un tour assez complet. Je te propose, Laura, de montrer un petit peu ce qu'on peut faire d'autre dans le volet classe, parce que c'est ouais. pas seulement une liste d'élèves de présence, on peut organiser des petits trucs sympas avec ce module. Exactement. Alors, on peut faire des groupes en fait. Ouais, C'est avec souvent c'est cette pratique. fonction ici. C'est Alors, pratique quand vous avez certains exercices à faire ou il faut qu'ils travaillent ensemble, de créer des groupes. Alors, ça peut se faire, le système le fait at random, hein, on sélectionne le nombre de groupes ou le nombre d'élèves par groupe, hein, les deux fonctionnalités sont possibles. Et puis, bah, on mélange et ça crée des groupes. Et puis, l'avantage, c'est qu'en fait, Sébastien, il peut par exemple voir que Albus et Minerva, bah, dans le même groupe, là, le groupe E, ça va pas le faire. Eh ben, on peut déplacer sans problème en fait les élèves d'un groupe et un autre. Et on peut aussi exclure bien sûr les élèves absents. Donc, avant de faire le mélange, on peut aussi, ou après le mélange, hein, ça c'est l'avantage de Beadle, on peut prendre Alastor qui est en fait absent et on le glisse dans ce petit groupe là où il y a écrit glisser, déposer. Et il va réajuster le nombre d'élèves par groupe. Si on a dit, par exemple, là, Sébastien a mis 5 groupes là, mais s'il avait mis nombre d'élèves par groupe 4, eh ben, ça va tout de suite remettre le groupe en ordre. Et si on a marqué quelqu'un d'absent, eh ben, il reste dans la catégorie absent. et on voit que c'est très intelligent puisque ici, pour avoir une distribution homogène, Beadle automatiquement pour mes groupes E et F a fait 2 groupes de 3 personnes pour éviter d'avoir un groupe de 4 et un groupe de 2. Donc Exactement. c'est vraiment un compromis automatique que je trouve vraiment top. On salue aussi Kevin qui nous a rejoint. Salut Kevin. Et donc, enfin voilà, moi j'étais prof de sciences en fait, Laura, avant de travailler dans la tech. Ah, Et donc les ateliers de labo qui demandent chaque fois, tu vois, de justement changer idéalement tes élèves de groupe souvent pour leur apprendre à travailler ensemble en équipe. Ça, c'est vraiment génial, quoi. Un petit clic, on randomise les groupes, on peut réinitialiser, on peut les remélanger, on peut choisir par nombre d'élèves par groupe ou nombre de groupes qu'on veut générer. Il y a directement un label A, B, C, D, E, F. Voilà, enfin, c'est vraiment le top, quoi. Le top, le top, le top. Alors, Thierry a une petite question. Thierry demande, est-ce qu'on peut tirer un élève au sort dans la classe, si on veut, voilà, avec cet outil Beadle? alors, on peut, c'est pareil, c'est nombre d'élèves par groupe. Et en fait, au lieu de faire nombre de groupes, on met nombre d'élèves et on fait un. Et puis, bah, ça va sélectionner un élève, en fait, parce que ça va créer autant de groupes. Voilà, et on peut dire, par exemple, voilà, celui qui a été pris au hasard dans le A, c'est notre sélection, Voilà. c'est lui le lauréat ou la lauréate, quoi, tout simplement.
Donc, et puis l'avantage, c'est qu'il y a un algorithme derrière, donc ce sera jamais le même qui sera de nouveau sélectionné. Donc voilà, hein, parfait exemple, Sébastien, tu appuies sur le bouton et puis bah, ça y est, c'est fait, quoi. Donc, on peut, voilà, on peut détourner un petit peu cette fonction de Biddle aussi pour faire des tirages au sort, par exemple, pour qui va répondre ou qui va au tableau, ou voilà, il y a plein de possibilités. Moi, je vais réinitialiser, comme ça, je reviens le bouton réinitialiser, donc défait les groupes et remet tout le monde dans la liste. Donc ça, Alors, c'est vraiment sympa. je vais faire une précision qui n'a pas été posée, mais la question nous a été posée la semaine dernière. Pourquoi est-ce que les élèves qui n'ont pas d'acte de présence ou d'absence sont mis dans les groupes? Alors, parce que c'est une question qui a été posée. Alors, parce que, en fait, on remarque que pour accélérer aussi le début d'un cours ou pour éviter que la présence dure énormément longtemps, les professeurs qui utilisent Biddle, en fait, notent juste les absences et les retards. Et à la fin du cours, vont marquer les présences. S'il n'y a pas de notes à faire dans leur journal de bord, eh ben, pour la rapidité, ben, c'est pratique. Là. Sébastien avait marqué quelques élèves présents, mais on remarque en fait que beaucoup de professeurs font juste les absences et les retards et à la fin du cours, notent les présences. Donc, cette question. Donc c'est ça. Biddle considère pas d'informations potentiellement là, on peut affiner Potentiellement par la présent. suite, tout simplement. Toujours C'est dans vrai que c'est la un ligne bon de point. simplification des tâches administratives qui sont liées au rôle de professeur. Ouais, super, super, super. Ici, il y a encore plein de choses sympas qu'on peut faire avec ce module classe. C'est que par exemple, si je mets mon pointeur sur Severus Rogue, je vois que j'ai des petites icônes. On avait vu le cercle de présence, absence, retard tout à l'heure, mais on a également ici deux autres possibilités. Alors, je vais d'abord commencer par le petit phylactère, la petite bulle ici, qui me permet de faire un commentaire rapide à propos d'un élève. Donc, par exemple, ici, disons plutôt grognon, renfermé sur lui-même. Voilà, Severus ne respire pas la joie de vivre. Je vais noter que c'est à investiguer. Parce que ça m'inquiète, peut-être qu'il fait une petite déprime avec le confinement et tout ça, tout ça. Donc, je vais me faire un petit mémo. Et donc, cette note que je m'apprête ici à sauvegarder, je peux, d'après ce que j'ai compris, Laura, ici, Oui, choisir qui pourra voir cette note. Si je ne coche exactement. rien, c'est que moi, en fait, c'est ça, hein. Exactement. Alors, si tu ne coches rien, c'est que toi. Tu peux la partager avec les professeurs de classe de Severus. Tu peux la partager avec les élèves. Et ce qu'on ne peut pas montrer aujourd'hui, mais ce qui est une possibilité et qui va être ajouté pareil vraiment dans le mois qui vient, c'est qu'on peut partager cette remarque aussi avec les parents. Ah, ça va être super, ça. Bien de Severus parce que Biddle connaît aussi une app qui est pour Android et pour Apple et aussi pour Microsoft bien sûr et qui est dans le store et qui va pouvoir donner la possibilité en fait de partager les notes, les remarques, la Plein présence. d'informations, hein, de ce qui se passe à l'école avec les parents. Exactement. Et Et ça, on la montrera en fait en vidéo, si je me trompe pas, hein, Laura, tout à l'heure. On a une mini vidéo qui la présente en quelques minutes, hein, je crois. Et donc, par exemple, au moment où on partage avec le professeur de classe et les élèves, on a aussi tout de suite, je pense que tu peux le montrer, Sébastien, si tu sais de sauvegarder, on va avoir là directement le commentaire a été sauvegardé. Et si tu retournes sur Severus, sur son journal, ouais, tu vas pouvoir voir directement ici, en cliquant dessus, que tu as fait une remarque et que tu l'as aussi partagée avec l'élève. Ouais, c'est ça. Donc Severus, quand il est marqué élève, c'est pas les autres élèves hein, qui vont voir la remarque, mais c'est l'élève lui-même, l'élève concerné. Et donc on voit que le petit symbole ici de la tête dit que l'élève, on l'a autorisé à voir cette remarque. Donc on peut aussi se servir de Biddle vraiment un peu en mode journal de classe, quoi, comme on l'utilise nous en Belgique, hein, c'est-à-dire ce document officiel qui sert de communication entre le prof et l'élève ou le prof et ses parents, quoi. Donc c'est Voilà, exactement. vraiment Et sympa. ça veut dire aussi que l'élève va pouvoir, au moment où lui utilise Bidel aussi, recommuniquer avec son professeur qui On a va la... mettre un commentaire en dessous de la remarque en disant voilà, je suis désolé, j'étais dans une mauvaise journée, Voilà. j'avais eu des mauvaises nouvelles, voilà.
Quand tu crées un nouveau commentaire, Sébastien, et que tu le partages par exemple seulement avec un élève, tu vas toujours avoir un warning. Et alors, il y a une option pour enlever ce warning. Hein, c'est vraiment un peu une case sécurité. Mettons que tu as dû le cliquer, le warning, pour Oui, ne pas montrer ce message, c'est effectivement. ça. Mais en fait, c'est vraiment important. Ça donne encore un petit peu une sécurité de, mettons, si on a fait un commentaire sur un élève qu'on veut partager seulement avec d'autres professeurs, eh ben, c'est quand même agréable de voir qu'on a encore une remarque. Attention, vous allez partager ce commentaire avec un élève, voulez-vous le Ouais. partager avec Tout à l'élève? fait. Et ici, petit symbole aussi que je trouve vraiment sympa, quand on voit le cadenas, donc ça veut dire que on est en confidentialité. Les autres, si on avait imaginé de créer des Teams où on est plusieurs profs dans le même Teams, il n'y a que moi et l'élève dans ce cas-ci qui voyons ce message. Le cadenas veut dire les autres professeurs ne voient pas. La petite silhouette de l'élève veut dire l'élève voit le commentaire. Donc il y a ces petits symboles visuels qui permettent de s'organiser vraiment très très facilement. Donc, je sais pas moi, je vais mettre une bêtise, je vais dire travail non remis. Et je vais mettre une balise ici, je vais mettre cette balise, bah, études. Voilà, je vois que j'avais déjà créé une balise, mais on pourrait dire aussi travail scolaire. Voilà, on peut mettre on peut créer ces balises en fait, hein. Donc voilà. Voilà, tu peux créer des balises et en fait, les balises, on peut en rajouter plusieurs. On peut aussi, au niveau d'école ou au niveau personnel, choisir ses balises. Beadle connaît la fonctionnalité de faire un preload, donc de charger ses balises à l'avance si c'est quelque chose que vous utilisez toujours et que vous avez des normes qui sont mises en place pour certains types de commentaires. Eh ben, on peut déjà mettre toutes ces balises dans Beadle, donc il n'y aura plus besoin de les rentrer une à une. Et une fois que quelqu'un crée une balise, elle est disponible pour cette personne-là à chaque fois. Bon, je vous donne quand même le conseil vraiment d'établir des balises bien définies parce que Ouais. sinon, on tag partout et des balises Oui, partout. oui, il faut instaurer un code au niveau de Voilà. l'école ou au moins au niveau des classes d'un même degré pour, voilà, pour garder de la cohérence parce que sinon on ne s'y retrouve plus. Mais c'est vraiment sympa puisqu'on a voilà, ces petits rapports de tags ici, c'est des mémos visuels et donc on peut finalement utiliser voilà, ce journal, le journal de bord de l'enseignant, hein, soit juste pour soi en mettant plein de remarques sur le comportement, l'attitude, le travail des élèves et sur lesquels on peut revenir à tout moment pendant les cours en se disant, tiens, on peut vraiment faire un suivi de nos élèves. C'est des informations qui peuvent ou pas être visibles si on est plusieurs profs par team. Si par exemple j'ai, je sais pas moi, un stagiaire dans ma classe, ou bien si on travaille avec un professeur assistant, par exemple pour les cours de morale ou de religion ou de langue, même dans les écoles primaires ou en secondaire. C'est des scénarios qui peuvent arriver. Et on peut aussi inclure de la communication visible par l'élève qui nous permet donc de les informer individuellement de certains messages qu'on publie dans leur journal de bord. Ça, vraiment, j'adore ce module. On peut, comme tu l'avais expliqué tantôt, télécharger ou imprimer directement ici. Exactement. On a un filtre aussi pour trier par commentaire, par auteur du commentaire, par balise. Vraiment, c'est très complet. On a un petit moteur de recherche carrément ici, en plus des balises. Donc voilà, moi je dirais que y a rien à ajouter. Pour moi, c'est vraiment tip top, je trouve. Ce qui nous permet de revenir sur la remarque, la question de Jérôme. Donc Jérôme qui demande, toutes ces infos sont sauvées au niveau du Teams ou bien au niveau de Beadle. Il donne un exemple. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève le module Beadle d'une de mes classes par erreur? Est-ce que les infos sont perdues? Est-ce que je peux les retrouver? Comment ça se passe? Alors, toutes les données qu'on vient de vous montrer, c'est sauvegardé dans Beadle, c'est sauvegardé aussi sur les serveurs Beadle qui sont en Europe, hein. On est GDPR complètement, c'est tout Voilà, réglé. c'est un data center caché dans un volcan en Islande. Ouais, alors ça n'arrête pas de trembler là-bas, donc je pense pas que c'est une bonne idée, mais Ouais, en effet. non, ils sont en Europe, ils sont en Irlande. Il y a un deuxième data center qui vient aux Pays-Bas, donc on est content, ça va être vraiment encore plus proche. On espère qu'ils prennent pas feu, hein, tout va Non, bien. mais bon, on n'est pas chez OVH, hein, tout va bien, tout va bien. Ça devrait le faire, donc c'est disponible. Si par erreur il y a quelque chose de supprimé, pas de panique. Il y a On peut restaurer en fait en cas de l'adresse suppression email, erronée.
c'est support @start, le @beatle.co, et puis ben, on vous aide. On Voilà, récupère. c'est ça. On restaure les données et donc voilà de quoi te rassurer, Jérôme. Donc voilà, ça nous permet de finaliser cette première partie hein, qui était déjà très complète sur la liste de classe, puisque quand on met son pointeur sur n'importe quel élève, on a aussi le petit raccourci, le dernier que j'avais pas montré, qui est le journal de bord. Et en cliquant dessus, ça nous amène directement sur le journal de bord de l'élève. Là, j'ai cliqué Severus dans mon volet classe et j'arrive directement sur la fiche de Severus. Donc, j'ai même plus besoin de chercher dans la liste ici ou de filtrer. Ça m'amène directement et je peux mettre une remarque tout de suite, quoi. Donc, vraiment très, très fluide, très efficace, très polyvalent. J'aime beaucoup ce module et ce n'est qu'un premier module puisqu'on a encore deux autres choses à vous montrer aujourd'hui. Avant de passer au deuxième module, Laura, on a une question de Oui, Catherine. c'est une très Alors, bonne question. On l'a ouais. eu cette semaine aussi 2 fois. Donc, Ah ben vas-y, ben alors je te laisse la ouais. traiter. Alors, dans la configuration actuelle, on ajouterait les éducateurs comme membres d'un Teams en tant que professeur. Pour les commentaires, est-ce que Bidal envisage de créer un bouton spécifique partagé avec un éducateur? Oui, effectivement. Alors, parce qu'on a toujours, ici aux Pays-Bas, ça s'appelle un mentor, quelqu'un Ouais, qui c'est la même idée, hein, c'est ça, c'est ouais. un Eh accompagnement. ben, et on a eu cette question cette semaine. Tant que la personne est présente dans l'environnement Teams, dans le tenant, il va avoir le bouton ajouter ou cet été ou juste après l'été pour effectivement partager avec des personnes spécifiques qui sont reliées à l'enfant. C'est ça. Donc, Concrètement, on imagine que ça rajouterait, au lieu d'avoir tous les professeurs ou l'élève, il y aura peut-être un troisième bouton cliquable et on peut rentrer, j'imagine, hein, le début du nom ou le début voilà. du prénom, comme quand on fait une recherche d'ajout dans Teams, pour taguer la personne et lui donner accès à l'information. Exactement. Donc tout à l'heure, on va avoir 4 options, hein, professeur de classe, élève, autres personnels, et puis les parents, hein, parents Ouais, gardiens. parents aussi, puisqu'on a reparlé avec la super app de communication parents de Beagle. Magnifique. Mais merci Catherine pour cette question également très intéressante. Et donc, sans plus attendre, je vais réactiver le module Beagle. Mais cette fois-ci, je vais plus mettre la liste de classes avec le journal de bord. Je vais prendre l'outil planification de matière, qui est vraiment un truc pédagogique génial aussi. Et je vais immédiatement l'ajouter. Donc maintenant, j'aurai non plus un, mais deux onglets Beagle. J'avais liste de classes que vous avez découvert avec nous maintenant. Et on va avoir ce module de planification qui est en train de se construire, hein. Ça charge un tout petit peu plus longtemps la première fois parce qu'il va se construire dans l'environnement du team. Ça prend, vous voyez, 3-4 secondes. Et c'est déjà prêt maintenant à être utilisé. Et donc, pour contextualiser un petit peu, forcément, en tant qu'enseignant et enseignante, vous connaissez nos fameuses planifications de matière, planification d'objectifs, planification de compétences, hein, cette cartographie dans le temps des apprentissages qu'on prévoit de faire par trimestre ou sur l'ensemble d'une année scolaire, et qu'on doit d'ailleurs bien souvent communiquer à sa direction et pouvoir présenter en cas d'inspection. Eh bien, Jérôme dit, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Voilà. Et donc, ici, Beagle a construit un module qui fonctionne exactement pour ça, Laura. C'est Oui. vraiment dans cet esprit que ça a été imaginé. Pareil, hein, on simplifie puis on centralise. Alors, on voit à gauche plusieurs choses, la planification et le calendrier. On commence avec la planification. Alors, Sébastien a déjà organisé un tout petit peu son année scolaire. On peut changer le titre, hein, on peut planifier par année scolaire, mais on peut évidemment aussi, par exemple, par thème ou par, hein, quand on est enseignant dans les écoles primaires, eh ben, il y a beaucoup de matières, alors on peut s'organiser comme ça et puis changer comment ça marche. On peut rajouter un plan en dessous, un plan au-dessus. On peut copier le plan à l'année suivante. Donc, c'est pareil, ça marche. C'est un peu un menu, hein, c'est le menu de navigation pour pouvoir tout retrouver. Et puis, alors, pas de panique, hein, si on cherche quelque chose qui n'est pas visible direct, on a ce même bouton rechercher en haut à gauche, là, qui va permettre de chercher non seulement sur le nom du plan, mais aussi sur le nom de fichier que vous utilisez dans cet outil de planification. Ouais, ça, on va en parler parce que c'est pas seulement un outil finalement de planification du temps, mais on peut y mettre des ressources en fait dans sa planification pour pouvoir remettre la main dessus, sortir le bon fichier au bon moment et même
rendre des fichiers disponibles en consultation pour nos élèves à des moments clés de l'année, en fait. Voilà, Ça, c'est un peu, voilà. Il y a, avec cette planification, il y a 3 éléments qui sont importants, hein. C'est cette structure, c'est la base. Après, on a les ressources, donc c'est les documents, mais ça peut être des liens, ça peut être aussi, par exemple, hein, ce qu'on a en bas à gauche, ça c'est des modèles. Donc, par exemple, si les élèves doivent rendre une composition, une dissertation avec une certaine structure, on peut ajouter un fichier modèle en leur mettant la structure. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'avance, donc ça peut être disponible. Et puis, on peut évidemment ajouter, par exemple, en semaine 1, Sébastien, si tu ajoutes un premier fichier, et tu peux choisir, en fait, à plusieurs options. Tu peux rajouter soit un document, soit un lien. Et pareil, dans le 3e trimestre, là, on va rajouter aussi l'option de chercher un document dans le SharePoint. Ah Donc, oui, très intéressant, puisque dans le Teams, dans le SharePoint, on pourra directement aller piocher sans avoir besoin. Actuellement, on peut charger à partir de son disque dur, voilà. mais voilà, ça retirait encore une étape pour les profs qui ont déjà mis des ressources dans l'onglet fichiers de leur Teams. On pourrait aller reprendre ces fichiers et ça permettrait de rappeler aux élèves, voilà, on est semaine 1 du trimestre 1, à la semaine 2, par exemple, je vais dire que à ce moment-là, on pourrait, par exemple, prendre le fichier du chapitre 2. Et donc, ça permet vraiment de lier finalement des ressources à des indicateurs de temps. Qu'est-ce qu'on va faire à quel moment au niveau du cours? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Ou qu'est-ce qu'on attend de nos élèves? Ou qu'est-ce qu'on attend de nous-mêmes aussi, hein, puisque ça peut fonctionner prof vis-à-vis des élèves ou prof vis-à-vis de lui-même ou de elle-même, puisqu'on peut ainsi se mettre ses rappels de compétences, ses rappels d'objectifs, son échéancier pour les bulletins, enfin voilà. On phase dans le temps, hein, avec tous les éléments. Ici, on a des créations possibles par semaine avec les jours de la semaine, ou bien on peut jouer sur des éléments subalternes qui sont donc les trimestres, les mois. On crée en fait son système comme on veut, hein, Laura, ici dedans. C'est ça, c'est pareil, hein. On revient vraiment sur la question de la préférence et de l'organisation personnelle, hein. Certains professeurs aiment faire ça, tout ça déjà dans la planification semaine, de mois, mais certains préfèrent organiser par thème et par méthode ou tout ça. Alors, puis ce que Sébastien est en train de vous montrer ici, ce qui est super, c'est qu'en fait, cette catégorie, on peut l'utiliser pour l'évaluation. Alors, Sébastien met quelques commentaires, effectivement, et puis alors il le met pour lui, pour sa préparation de cours. Mais mettons, Sébastien, il a donné ce cours, et puis bon, l'année prochaine, il veut le redonner, donc il va rajouter un commentaire en disant, je rajoute, et puis je me mets une petite note, par exemple, le film que j'ai utilisé de YouTube, il n'était pas super top, alors je sais pour moi-même que il faut que l'année prochaine, quand je vais faire une duplication de mon plan, il va falloir que je modifie ce film que j'avais utilisé parce que, bon, voilà, quoi. Les élèves, ils étaient distraits, ça marchait pas super bien. Donc, Sébastien vous montre là, hein, pendant que je vous explique effectivement les fonctions. Tu vois, voilà, en temps réel. Donc, comme tu le disais, donc j'ai mis un commentaire voilà, pour la semaine 1, le lundi. Ce sera le premier cours de sciences de l'année avec ma classe en secondaire. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu? C'est présentation du cours, découverte de mes nouveaux élèves, objectif du cours. Et ici, comme on parlait de liens, j'ai mis un lien vers ici une vidéo YouTube de Jamie. Bon, là, on va avoir une pub parce que c'est YouTube, mais c'est Jamie qui nous explique comment on fait du pain dans C'est pas sorcier, tu vois. Et donc, on peut, voilà. Et donc, quand on a mis les ressources et nos commentaires, on choisit, c'est bien ça, Laura, ici, Oui. on peut éditer la ressource si on s'est trompé, la supprimer, mais on peut à tout moment rendre cette ressource visible dans Beedle auprès des élèves. Exactement. Et alors ça, on peut le faire à tous les niveaux, hein. Sébastien vous montre là, effectivement, au niveau du lien. Mais quand on regarde à gauche, année scolaire 2020-2021, on peut aussi, dans les plans qui sont au-dessous, rendre visible aux élèves. Donc, à tous les niveaux, on peut faire ça. Et pour le faire à tous les niveaux, on utilise la petite icône à côté d'objectif, le petit calendrier à droite.
Ici. Et on va planifier, on va ajouter le plan au calendrier. Alors, choisis un Voilà, lundi. mon premier cours de l'année, voilà, on avait dit que c'était un Lundi, lundi, hein, on va s'imaginer qu'on sera en septembre. Donc le premier lundi, c'est le 6 septembre. J'aurai cours avec cette classe de 9 heures à 10 heures. Je vais l'ajouter. Hop. Et on voit directement quelque chose de très très visible, un indicateur très très fort. Il y a une petite bille verte qui se met à côté du lundi. Donc ça veut dire que ce cours est planifié au lundi et est visible aux élèves. Et on le retrouve effectivement directement dans le calendrier Bitel. Alors là, c'est le meilleur exemple en fait que j'aurais pu nommer. Sébastien a nommé son plan lundi. Et qu'est-ce qu'on voit dans le calendrier? Lundi. Donc, pour avoir vraiment le meilleur exemple, il est important de justement nommer ce plan lundi parce que finalement, c'est pas le bon nom lundi parce que l'élève, il va regarder lundi 6 heures, le 6 septembre, mon plan, il s'appelle lundi. Si Sébastien l'avait nommé, par exemple, introduction et la levure et le pain, l'élève aurait vu effectivement, et il va le montrer live, donc c'est super, parce que ça change direct, le nom spécifique de ce qui va se passer. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Et si tout le monde se tient un petit peu aux normes et puis à ses pas à faire pour les plans, pour un élève, c'est super visible, mais pour les professeurs aussi, parce que si Sébastien se met dans le calendrier maintenant sur afficher tous les canaux, et là, c'est super. En fait, on voit que si d'autres professeurs utilisent Biddle et créent leur plan, il est possible pour vous, en tant que professeur individuel, de voir ce qui se passe avec votre classe. Et c'est génial parce qu'au moment que vous alliez, par exemple, planifier un test ou une évaluation, s'il y en a déjà 4 cette semaine-là, ça va être quand même compliqué pour les élèves. Alors, ça donne... Très pertinent en secondaire en Belgique, dans l'enseignement Oui. secondaire, hein, ce côté où on est plutôt dans le modèle intime parcours. Et donc, on peut voir ici, au travers des différentes équipes auxquelles on a accès pour voir les calendriers Biddle qui sont présents dans ces équipes. Donc ça aide un peu pour travailler ensemble et puis pour diminuer aussi la charge de temps en temps qui est sur les élèves, effectivement, comme tu disais, Sébastien, dans le secondaire. Tu montrais à l'instant, tu étais sur le plan, effectivement, vraiment ici. super visible. Hein, comme tout à l'heure, on peut éditer, on peut ouvrir le plan sélectionné. Donc, au moment qu'on ouvre le plan, on retourne dans cette vue. Bien sûr, pour les élèves, ils ne peuvent pas modifier le plan. Ils peuvent, par exemple, s'il y a des documents dedans, ils peuvent faire une copie, mais ils ne peuvent pas modifier le document original. Donc ça, c'est quand même aussi une sécurité pour vous en tant que professeur. Votre travail ne sera jamais modifié et ne peut être que copié. Alors oui, et pour répondre à la question de Jérôme, c'est un calendrier Biddle, mais c'est pas un agenda, Jérôme. C'est pas lié à Outlook. C'est parce que ici on parle bien de planification de matière annuelle, hein, et donc même dans le travail pédagogique de la vie de tous les jours hors numérique, ce sont deux choses différentes. Son agenda de classe et le calendrier de planification de matière ne sont pas la même chose. Et donc ici il y a vraiment cette distinction dans Biddle. Ça sert ici à planifier, phaser dans le temps. Les élèves ont accès en consultation, mais ce n'est pas une prise de rendez-vous. Voilà. Alors, il y a des discussions qui sont en ce moment entre Microsoft et Biddle pour voir si au niveau du calendrier, hein, donc le calendrier qu'on a dans Microsoft Teams, s'il serait possible de rajouter une petite case, hein, comme on avait dans le temps dans nos Outlook pour voir tous les calendriers de tous les professeurs, pour pouvoir rajouter en fait cette option où on peut sélectionner le calendrier Biddle et pour voir les planifications Biddle qui apparaîtraient alors dans le calendrier Teams ou dans le calendrier Outlook. Alors, c'est pas encore gagné, mais les discussions, elles sont là. Donc, c'est un bon push dans le bon sens. Je comprends exactement aussi que les élèves, pour les élèves, ce serait super de pouvoir voir leur agenda et puis leur cours en un, surtout quand ils utilisent l'app, tout ça. Tout à fait, tout à fait. Le gros intérêt de cet outil de planification de matière, c'est que
On peut créer une planification de matière en collaboration avec d'autres profs, par exemple dans un Teams PLC. On se rassemble fin août, je sais pas moi, les professeurs du même degré, de la même année ou de la même branche. On bosse ensemble sur toute une planification annuelle en disant voilà, on va dire qu'on voit tel thème à tel moment de l'année, tels objectifs. On positionnerait nos périodes d'évaluation plus ou moins à tel et tel moment. Chacun repart virtuellement après dans ses Teams de cours et va pouvoir récupérer une copie de cette planification commune faite entre collègues et l'appliquer à chacun de ces Teams cours, informant de là les élèves de comment on visualise sur le long terme le déroulement de l'année. Oui, peut-on créer une planification macro sans lier un contenu à un jour en particulier? Oui, c'est possible. On peut le faire. Il n'y a pas de souci. Tout se fait dans ce côté gauche de l'écran en mettant en place. Et c'est lié au calendrier, mais on peut effectivement regarder et partager avec les élèves sans ajouter de date. Alors, la date est en défaut, c'est pas une option qu'on a dans Beadle qui est allumée en permanence. Donc, ce qui est allumé en permanence, c'est vraiment de lier avec une date dans le calendrier ou sur une période de temps. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de professeurs qui lisent sur un mois, par exemple, ou sur 2 mois. Mais ce qu'on a aussi, c'est la liaison avec les objectifs. Donc, dans la team PLC, à ce que Sébastien disait maintenant, on peut cliquer sur objectif et on aura. Sébastien ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas dans une team PLC. Je suis dans une Teams Class, mais donc si on crée son planificateur dans une Teams PLC pour le co-construire avec des collègues, alors, comme tu le dis, Laura, on a l'objectif de liaison qui est actif et on peut travailler dessus, c'est ça. Oui, exactement. Et tous les objectifs, par exemple, ce qu'on appelle nous ici le curriculum, on l'a à l'avance en début d'année. Et puis, on a plein de demandes maintenant en septembre si on peut mettre tout le curriculum dans Teams. Alors, allez pas le mettre à la main. Demandez-nous, envoyez-nous un mail et nous, on les mettra dans la Teams PLC, les objectifs. Donc, les référentiels, dans notre cas, de la communauté française et les référentiels des réseaux peuvent servir de base pour nourrir le système de Beadle avec les points et titres de matière demandés à être vus sur une année, sur un cycle, un degré, etc. Et donc, si on les importe là-dedans, ils deviennent disponibles comme cette liste de ce qu'on appelle les objectifs ici de liaison. Nous, on pourrait dire finalement les objectifs matière ou objectifs compétences. Et dans ce cas-là, on n'aura qu'à cliquer sur ce bouton et on pourra dérouler toute la liste de ces objectifs et aller cliquer pour lier une planification ici avec un objectif spécifique à un moment donné. Encore une petite, je vois qu'il y a une question, mais encore une petite addition sur ce que Sébastien dit. On a le bouton affectation aussi là-bas. Ouais. Il est possible aussi, et là on est en bêta, donc de donner un cours à des personnes spécifiques. Donc, il est possible par exemple, si un élève est plus en avance qu'un autre ou plus en retard, de aussi lui donner du travail supplémentaire ou d'autres plans que vous avez mis en place. Donc ça, c'est chouette, ça permet de différencier aussi dans sa classe, mais ça reste visible, parce que ça reste visible pour vous en tant que professeur dans cet outil de planification, parce qu'il va apparaître cette petite icône qui va dire c'est spécifique pour cette personne-là. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc c'est cette capacité à pouvoir lier aussi à des personnes avec des accès qu'on va pouvoir définir. Alors, oui, donc Jérôme, elle va prendre. Il y a juste 100 pages en Excel ou en Word. Voilà. Il faut avoir l'esprit de synthèse, Jérôme, c'est les intitulés de matière qui sont intéressants ici. Pour avancer, parce qu'on a encore deux petites choses qu'on doit vous montrer après. Les affectations, ça c'était le dernier point ici de cet outil de planification Beadle, c'est qu'on peut ici donc aussi programmer du travail pour nos élèves. Alors, on peut relier à une affectation existante. Donc, les affectations existantes, Laura, est-ce que ce sont les devoirs déjà de Teams ou est-ce que ce sont des affectations de Beadle? Alors, les deux. Ça, c'est ça qui est chouette parce que Beadle augmente les capacités de Teams. Et puis, il y a quand même aussi dans Teams énormément de fonctionnalités qui sont pour le système éducatif. Donc, on va pouvoir relier les affectations qui sont déjà dans Teams, par exemple, ou on en crée une nouvelle. Et donc, du coup, c'est exactement une nouvelle affectation. Et dans ce cas-là, elle est dans Teams.
Exactement. Donc, on peut lier dans notre planification des devoirs Teams dans la planification Beadle, ou bien on peut créer aussi de nouvelles affectations via le système Beadle, hein, soit en créant ici un nouveau travail ou une nouvelle préparation à réaliser dans le temps avec différentes informations assez classiques, hein, soit de nouveau copier de l'existant. Donc, voilà, deux possibilités. Je dirais que le deuxième bouton a surtout de l'intérêt si soit vous n'utilisez pas les devoirs Teams, soit vous voulez juste vous mettre pour vos élèves des grands rappels dans le temps sur les moments de l'année importants, les grandes échéances, ça peut être pas mal, et de réaliser les véritables tâches avec le module devoir, soit ici, on lit chaque fois à des travaux. Voilà Voilà. pour le module planification. On va encore répondre à la question de Momo. Donc Momo, tu demandais pour le module classe. Alors le module classe, il est à l'usage vraiment du professeur pour tout ce qui est la vue globale. L'élève dans le module Beadle classe, il ne voit que sa propre fiche en fait. C'est bien Et ça, Laura. oui, voilà, et il ne peut pas faire de modification. Hein, c'est Donc pas. voilà, un élève ne voit pas si les autres élèves sont présents ou absents. Un élève ne voit pas les remarques d'un autre élève. Donc un élève dans le module Beadle classe, il voit sa fiche en fait. Et dans sa fiche, il ne voit que les éléments que le professeur a permis de voir. Oui, exactement. Ça va, Momo? J'espère que c'est plus clair pour toi. Et pour tout le monde aussi, d'ailleurs. Alors, il me reste maintenant quelques minutes pour vous montrer encore pas mal de choses. Je pense qu'on va devoir refaire un deuxième Ouais, je webinaire crois Beadle que ça va avec être Laura, et bien. ce sera avec plaisir. Ah On va oui. montrer le carnet de notes, Laura. Alors, le carnet de notes, l'avantage, c'est qu'il est très facile à comprendre, très Et rapide puis, à prendre en main. oui, puis il est rapide. Alors, on n'a pas Voilà. besoin de longtemps. Alors, l'avantage de garder une note, c'est qu'on sait exactement qu'en tant que professeur, on fait des évaluations au moment où il y a les tests, il y a vraiment, on doit vraiment avoir des moments fixes, mais il y a aussi des choses qu'on aimerait bien noter entre-temps pour garder un peu une ligne et puis de voir ce qui se passe. Alors, on a toujours deux colonnes, on voit toute sa classe et puis on voit toujours le total et la moyenne. Et alors, au moment où on va évaluer un élève, on va ajouter une nouvelle colonne. Et cette colonne, c'est pareil, il y a deux options. La colonne ad hoc, donc on rajoute une colonne comme ça. Et on peut aussi faire une évaluation par rapport à l'objectif. Donc, mettons, si Sébastien avait mis les objectifs et que c'est après une période de temps et qu'on veut faire une évaluation, on pourra directement sélectionner l'objectif et mettre une note en relation à l'objectif. Donc, ça Donc, de permet nouveau, ce d'avoir. lien avec voilà, les objectifs dont on a parlé dans le planificateur et qui peuvent venir eux-mêmes des référentiels, si on a pu les importer avec l'aide du support de Beadle. Pour une Exactement. colonne ad hoc, c'est assez simple, hein. On peut créer une colonne pour ce qu'on veut, en fait, Laura. C'est Bah, ça, c'est le gros avantage par rapport au carnet de notes de Teams qui, lui, ne se construit que sur les devoirs Teams. Le voilà. carnet Beadle va reprendre ces informations de Teams, mais on peut ajouter les colonnes de son choix. Ben voilà, on peut effectivement, toutes les colonnes où il y aura des notes dans les devoirs de Teams, ça va revenir ici. Mais on peut rajouter ses propres colonnes et on peut encore, l'avantage, c'est créer aussi son schéma de marque. Donc, on Donc, peut oui, c'est ça, vraiment, comment dire ça, sa grille ça grille de d'évaluation en notation. quelque sorte. Voilà. C'est-à-dire est-ce que je mets des labels, est-ce que je mets des valeurs en points, est-ce que je mets des lettres, est-ce que je mets des mots, hein, et on n'aura plus qu'à cocher ces éléments. C'est assez simple à comprendre. Moi-même, j'en avais créé un ici, TB, B pas bien, hein, vous voyez ici, modèle de schéma assez classique d'évaluation. Et alors ici, on dit aussi si on évalue, attention pour une évaluation chiffrée, dans ce cas-là, on devra mettre des points, ou alors une évaluation textuelle, mais dont les lettres, les lettrages, peuvent correspondre aussi à des valeurs en points si on le veut. Donc on a vraiment tous les cas de figure. Exactement. Alors, il faut bien savoir que du moment qu'on fait du textuel et qu'on met une valeur numérique à côté du textuel, ça revient dans la moyenne. Alors, il y a un petit bug dans Beadle et moi, je suis on est très ouvert sur ce genre de choses. On est en train de le fixer. Mais pour l'instant, quand on met 0, ça change la moyenne et on ne veut pas ça parce qu'il y a des moments où on veut juste pas influencer cette moyenne, mais juste faire une remarque textuelle pour chiffrer. Donc, mais chiffrer sans chiffre dans ce cas-là, mais c'est quelque chose qu'on voit ici, qu'on a remarqué avec l'usage de professeurs qui nous ont dit, bah oui, mais bon, voilà, moi, je voulais juste faire une remarque textuelle, mais je voulais pas modifier cette moyenne.
On nous a posé la question aussi, par exemple, si on pouvait attribuer des points. Alors, c'est une question qui vient des États-Unis. Alors, je ne sais pas si c'est en Belgique comme ça, mais aux États-Unis, quand on suit certaines matières, on peut avoir des credits. Et les credits, c'est une accumulation de plusieurs notes qui ont aussi un coefficient. Alors, toutes ces fonctionnalités de coefficient et puis Ouais, d'addition. de pondération, voilà, on peut construire tout ça si on le désire. Et ça va être disponible là, en addition de ce que vous voyez. Courant de l'été, un ajout. Et donc ce carnet de points Beadle, donc très très souple, hein, vous avez vu, hein, pendant que Laura expliquait, j'ai rajouté une petite colonne Labo 2 avec des lettrages que j'ai mis en correspondance avec des points, plus un devoir sur 15 points ici, et on voit tout simplement qu'on a bien une moyenne qui est ramenée ici, ainsi qu'un total de l'ensemble des points qui est réalisé. Donc c'est vraiment, vraiment très très sympa. On peut évidemment à tout moment modifier une colonne, on peut ajouter une colonne après celle qu'on vient de sélectionner aux différents niveaux et on peut télécharger au format Excel le carnet de points Beadle pour pouvoir utiliser les formules ou fonctions de cet excellent tableur si on le désire. Donc voilà, je crois qu'on est pas mal, hein, sur ce carnet de points, Laura, en fait. Oui, bah exactement. Et alors, ce que les élèves voient, c'est leur propre point, hein, c'est leur Ouais, ils propre. voient que leur ligne, en fait, Voilà. hein. Albus ne verra que cette ligne-là, il ne verra pas les autres, tandis que moi, le professeur, je peux Voilà. voir tout le monde. Mais c'est super. Alors, il me reste, avant qu'on ne doive malheureusement arrêter, de me rendre sur le site de Beadle en français, que je vais vous mettre dans le chat. Et je remettrai évidemment tous ces liens et ressources aussi dans les commentaires de la vidéo quand elle sera publiée sur YouTube. Mais grâce à ce lien, vous pouvez en savoir plus sur Beadle et l'ensemble des modules qui sont proposés. Avant qu'on ne dise le mot de la fin, Laura, avec les infos pratiques, comment tester Beadle, combien ça coûte, etc. Je voulais juste prendre quelques secondes pour en résumer, Laura, hein, en 2 mots. On voit quand même sur l'image qu'il y a une application parent dans Beadle. Voilà, c'est ça, c'est l'application parent. En fait, ça se passe, comment ça se passe pour éviter d'ajouter tous ces parents dans Microsoft Teams avec toutes ces adresses email et de créer au niveau d'une école des adresses email Microsoft, où on rajoute en fait au niveau de l'élève dans ses options l'adresse email des parents. Ouais. Les parents reçoivent une invitation pour télécharger l'application Beadle. Donc, alors, elle est disponible, je disais, sur Microsoft, mais elle est disponible sur Apple et Android. Hein, donc, sur le téléphone Microsoft, ça ne marche pas. Oui, il existe encore, mais bon, plus pour très longtemps. Il existe encore. Mais bon, voilà. Il y a une vraie app smartphone, hein, qui a été pensée. Mais bon, c'est important. Donc, ils téléchargent, ils ont directement une vue qui est reliée à leur enfant. Ils voient leurs enfants s'ils en ont plusieurs. Même, leurs enfants s'ils sont plusieurs. Donc, ils peuvent, ça ressemble à Teams, hein, tu peux sélectionner la petite photo avec le nom. On voit les notes, on voit les remarques des professeurs qui sont dirigées, on voit le Beadle Agenda, donc le planning pour voir quand est-ce qu'il va y avoir quel cours ou qui a été planifié, hein, donc ce qu'on vous a montré dans les planifications de matière. Et puis on voit les notes, donc on a tout en fait dans un endroit et il est possible aussi de communiquer avec les professeurs de ces enfants. C'est vraiment, vraiment une app super complète et le modus d'installation est vraiment super simple. Alors, pour le mot de la fin qui rejoint la question de Jérôme, oui, vas-y Laura, je t'en prie. Moi, ce que je trouve vraiment le mieux de cette app Beadle, je suis maman aussi, hein, j'ai 2 enfants, c'est que l'avantage, c'est dans une app, donc c'est super. Et puis l'avantage pour les professeurs, pour vous, en fait, c'est que tout ce qui se passe, toute la communication qui va se passer dans cette app, revient dans votre Microsoft Teams, dans vos add-ons Beadle, quoi. Donc, c'est pas encore un autre programme qu'il faut ouvrir. Oui, c'est un prolongement de Beadle sur le smartphone des parents. Voilà, exactement. Et puis pour vous, c'est un prolongement de Teams dans ces add-ons Beadle. Absolument, et ça c'est top. Alors, pour parler de manière très concrète, Laura, je suis directeur d'une école ou professeur dans une école et je veux tester Beadle dans mon école.
comment je fais, comment ça marche, et si voilà, j'ai testé Beadle et que ça me convient, combien ça coûte, comment ça se passe tout ça en quelques mots. Alors, sur le site que Sébastien vous a partagé, beadle.co, on sélectionne en haut à droite en français, hein, Sébastien a déjà fait, et puis à côté de en haut à droite, eh ben, il y a essai gratuit. Alors, c'est super simple. On voit ici qu'il y a une période d'inscription qui est jusqu'au 31 mai. Pas de panique, on la prolonge tous les mois. Mais c'est pour nous, pour avoir la bonne information dans quel mois vous êtes rentré dans l'environnement de démo. Et puis, on a une licence qui est valide jusqu'au 31 juillet 2021. Ça veut dire qu'en fait, on peut utiliser Beadle, sauf le Guardian App, hein, l'app oui, l'application parentale. Oui. Parce que ça, c'est plus compliqué. Donc, il faut vraiment faire l'implémentation et surtout avec toutes les données des parents et tout. Et puis, oui, donc ça, c'est vraiment plutôt si l'école a choisi, se dit voilà, j'ai testé un peu les autres fonctions de Beadle, je sais que je veux y aller, ça peut valoir la peine alors, au moment où l'école s'inscrit officiellement sur Beadle, de faire l'implémentation de ce module. Voilà, exactement. Puis ça, on vous aide à le faire. Mais en fait, il faut juste s'inscrire pour l'offre. Hein, Sébastien, clique dessus. Enfin, plus simple que ça, on ne peut pas le rendre. Il faut juste mettre le mail, l'école, puis alors à peu près combien il y a d'élèves, et puis quel rôle vous avez dans l'école. Dans l'école, est-ce que je suis directeur, prof, etc. Voilà, et puis vous recevez un mail en français avec les instructions. Pour installer Beadle, il faut valider par l'admin. Hein, on en a parlé plus tôt dans ce meeting. On a dit il faut l'admin le valide une fois. Puis voilà, c'est tout simple. On essaye. Alors, on va enchaîner direct sur le prix parce que c'est la prochaine question. Oui, ça c'est sûr. Voilà, et c'est normal puisqu'il faut évidemment que des développeurs d'applications gagnent correctement leur vie. Exactement. Comment ça marche? Alors, pour l'instant, étant donné qu'on est constamment en train de développer des nouvelles fonctionnalités, tout Beadle est gratuit jusqu'à la fin de cette année scolaire. Et on a dit que les personnes qui allaient s'inscrire avant cette fin d'année scolaire allaient pouvoir profiter la prochaine année scolaire aussi de Beadle gratuitement pour une partie. Donc, voilà, si je m'inscris avec mon école avant donc la fin de l'année scolaire, eh bien, je peux avoir la garantie de la part de Beadle que je peux faire l'année scolaire 2021-2022 dans son intégralité avec tous les modules Beadle qui seront disponibles pour 0 €. Sauf le Parent App. Sauf l'application Parent App. Voilà. Après, c'est important pour Beadle d'avoir le feedback et puis de vous entendre et de faire des fonctionnalités qui répondent à vos besoins. Alors, c'est pour ça que c'est gratuit encore un an. Parce qu'on a dit, voilà, si on va le mettre en place, il faut que ça marche bien et que ça réponde vraiment aux besoins des parents et des professeurs et des élèves. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe ici pour développer les fonctionnalités. Donc, alors, Jérôme, c'est gratuit les 6 modules pro, mais il n'y avait pas 3 modules vraiment gratuits à vie. Alors, non, tu as bien lu, Jérôme. Cette semaine est un peu cruciale pour Beadle. On a des nouveaux investisseurs à bord et qui sont en train de décider qu'est-ce qu'ils vont faire pour ces 3 modules. Et nous, toute l'équipe, on a dit il faut les garder, c'est gratuit à vie. Donc, on espère que la management team board va prendre notre suggestion. Mais après, quelle que soit la décision, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un équilibre financier nécessaire pour les sociétés, pour les employés, pour le développement. Et que voilà, parfois des choix doivent être faits parce que financièrement, la gratuité pour la gratuité n'est pas un business model viable pour la plupart des entreprises. Et puis c'est important aussi, hein, on fait tout avec Beadle pour et avec le système éducatif. Et pour nous, le feedback des professeurs, c'est vraiment le plus important. Mais il faut effectivement aussi qu'on soit... qu'on vous donne pas des choses qui sont pas bonnes, donc il faut aussi qui sont pas finalisées, voilà, qui sont pas au niveau de qualité que vous souhaitez. Mais bon, il y a aucune question qui est trop folle. J'ai mis l'adresse email de Beadle. Alors en
français, hein. Il faut y aller en français parce que on vous répond en français. Il n'y a pas besoin de mettre en anglais ou quoi que ce soit. Donc, s'il y a des questions ou s'il y a des choses qui ne marchent pas, eh ben, on envoie un petit mail à Bidel et puis Envoyez vos feedbacks, c'est très très important. Et donc Laura, juste pour bien clarifier sur donc l'application Parent, si mon école veut quand même pouvoir essayer de l'utiliser, alors un petit contact et on détermine exactement, un prix en fait sans doute avec Beadle pour c'est ça. Alors, voilà. on pense, et alors c'est indicatif, donc je ne mettrai pas ma main à couper, mais c'est indicatif, ce sera probablement entre les 3 et 5 euros par élève pour Parent. l'application des parents. Pour Ouais. avoir tous les modules de contact, information parents Bah oui, en direct. pour le truc parent. Et après, bah, pour effectivement les 6 modules, si les 3 restent à vie gratuits ou pas, eh ben ça, les discussions, elles sont en cours, donc je ne peux pas vous en dire vraiment plus là-dessus. Ouais. J'espère bientôt pouvoir faire un communiqué à Sébastien qui pourra vous tenir au courant. Magnifique, magnifique. Un tout grand merci, Laura, d'avoir animé cette session avec moi Alors, consacrée à Beadle. merci à toi. Voilà. Et donc, voilà. Jérôme a encore mis une bêtise. Je m'empresserai dès que possible parce que j'ai pas mal de publications en cours sur la chaîne YouTube suite au Microsoft EduDay. Donc, on va compter que d'ici une quinzaine de jours maximum, la vidéo Beadle sera disponible sur ma chaîne YouTube pour celles et ceux qui souhaiteraient la revoir. Si vous avez des questions sur Beadle, vous pouvez me contacter. Vous pouvez contacter directement Laura. N'hésitez pas pour qu'on puisse répondre à vos questions. Et si votre école choisit de tester Beadle, ben, ça m'intéresserait personnellement en tout cas d'avoir vos retours et de pouvoir suivre un petit peu d'un peu plus près le projet numérique au sein de votre école parce que je pense vraiment que Beadle peut avoir un gros impact potentiel au niveau des écoles en Belgique. Voilà, Laura, bien que tout se passe au mieux pour toi. J'espère qu'il te fait meilleur aux Pays-Bas que chez nous, mais je ne pense pas. J'imagine Non. qu'on a les mêmes modèles météo. Il Ouais. paraîtrait qu'on ait le retour du soleil à partir de demain ou en tout cas de vendredi. Je le souhaite en tout cas de tout cœur à tout le monde. Prenez soin de vous. Voilà, croisons les doigts. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos élèves. Et on se dit à très bientôt.